La galette des rois de Sourisette. Histoire écrite et illustrée par Écoute mon histoire. Au pied d'un grand chêne, sous la neige qui recouvrait la forêt, Sourisette, une petite souris blanche et malicieuse, était en pleine préparation d'une galette des rois. Elle avait mélangé de la farine, du beurre, du sucre et ajouté une frangipane bien parfumée avec des amandes trouvées dans la clairière. En chantonnant, elle glissa la galette au four et se dit: cette année, je vais être la reine et personne ne me prendra la fève. Lorsque la galette fut prête, l'odeur délicieuse s'échappa de son terrier et envahit la forêt. Sourisette posa la galette sur la table pour qu'elle refroidisse. « Elle est parfaite !» murmura-t-elle en s'essuyant les pattes. Mais avant qu'elle ne puisse en profiter, on frappa à sa porte. Sourisette ouvrit et devant elle se trouvait Oscar, le hérisson. « Bonjour, Sourisette, qu'est-ce qui sent si bon ?» demanda-t-il en reniflant l'air avec plaisir. Derrière lui, Pimprenelle la mésange, ses ailes battant légèrement dans le froid, et Léonard le renard, toujours un peu trop curieux. « Oh, mais c'est une galette !» s'exclama Pimprenelle. « Tu comptes la manger toute seule ?» ajouta Léonard avec un sourire en coin. Gênée, Sourisette hésita. Elle avait préparé cette galette pour elle, mais en voyant ses amis rassemblés, elle ne pouvait pas leur refuser un moment partagé. « Entrez, entrez !» dit-elle finalement en s'effaçant pour les laisser passer. Les invités s'installèrent autour de la table, la galette trônant au centre. Mais Léonard, qui avait repéré la fève cachée à l'intérieur, avait une idée derrière la tête. Il observa la galette avec des yeux brillants de gourmandise et se dit: « Je vais m'en emparer et la garder pour moi. » Alors que Sourisette s'apprêtait à couper la galette, Léonard bondit soudain. « Je vais vous rendre service, je vais couper la galette moi-même, » déclara-t-il en s'approchant. Mais au lieu de prendre le couteau, il attrapa la galette entière entre ses pattes. « Merci pour la galette, je vais la déguster chez moi !» s'écria-t-il avant de filer à toute vitesse hors du terrier. « Léonard, reviens ici !» cria Sourisette furieuse. « Attrapez-le !» ajouta Oscar qui se roula en boule et dévala la colline en poursuivant le renard. Pimprenelle vola rapidement au-dessus des arbres pour guider les autres. Il se dirige vers le vieux pont près de la rivière, cria-t-elle en battant des ailes. Léonard courait vite, la galette serrée contre lui, mais dans sa précipitation, il trébucha sur une branche et fit tomber la galette qui roula jusqu'au bord de la rivière. « Oh non !» s'exclama-t-il, tentant de la rattraper avant qu'elle ne tombe à l'eau. C'est à ce moment que Sourisette arriva, essoufflée mais déterminée. Elle bondit et
attrapa la galette juste avant qu'elle ne glisse dans la rivière. « Léonard, pourquoi as-tu fait ça ?» demanda-t-elle en reprenant son souffle. Le renard, gêné, baissa les oreilles. « Je suis désolé. Elle sentait tellement bon que je n'ai pas pu m'en empêcher. » Oscar et Pimprenelle les rejoignirent rapidement. Oscar fronça les sourcils. « Léonard, tu as gâché la fête de Sourisette, ce n'est pas juste. » « Et si tu avais laissé tomber la galette dans la rivière, nous n'aurons rien eu du tout, » ajouta Pimprenelle. Sourisette, malgré sa colère initiale, prit une profonde inspiration. « Bon, écoute, Léonard, tu as fait une erreur, mais je crois que tu as compris ta leçon. Alors, rentrons à la maison et partageons cette galette comme prévu. Mais plus de malice, d'accord ?» Léonard hocha la tête, soulagé. Promis. De retour chez Sourisette, tout le monde s'installa à nouveau autour de la table. Cette fois, Sourisette coupa la galette elle-même, en part égale. Chacun attendit son tour avec impatience. Quand Pimprenelle trouva la fève, tout le monde applaudit. Sourisette posa la couronne sur sa tête avec un sourire. « Vive la reine Pimprenelle !» Même Léonard, qui avait appris une leçon, mangea sa part en silence, un sourire un peu penaud sur le visage. Finalement, partager, c'est bien plus agréable que de tout garder pour soi, admit-il. La fête continua dans la bonne humeur. Les amis discutèrent, rirent et firent même une petite danse autour de la table. Sourisette regarda ses amis avec tendresse et se dit qu'elle avait fait le bon choix. La galette, comme le bonheur, c'est toujours meilleur quand elle est partagée. Les bisous volants. Histoire écrite et illustrée par Écoute mon histoire. Écoute bien, car à la fin, je te poserai 3 petites questions pour voir si tu as tout suivi. Prêt ? C'est parti. Au-dessus des nuages, dans un royaume secret, vivait une petite fée que l'on appelait Lila. Elle était aimée de tous les enfants, car ses bisous magiques avaient le pouvoir de guérir les peines, de donner de courage et de retrouver le sourire. Chaque soir, avant de s'endormir, Lila rangeait ses bisous magiques dans un sac en velours doré. Mais ce matin-là, en se réveillant, elle remarqua quelque chose d'effrayant. « Mon sac, il a disparu !» s'écria Lila en cherchant partout. Elle ouvrit la fenêtre de sa maison nuage et aperçut des traces dorées qui descendaient vers la forêt enchantée. « Mes bisous sont tombés là-bas. Oh, si je ne les récupère pas, je ne pourrai plus apporter de joie aux enfants. » Avec son courage, Lila s'envola immédiatement
vers la forêt. La forêt enchantée était magnifique, mais pleine de mystères. Alors qu'elle avançait, Lila entendit des rires venant d'un arbre. Elle leva la tête et aperçut un petit écureuil roux qui jonglait avec des glands dorés. « Bonjour, Noisette. As-tu vu mes bisous magiques ? Ils brillent comme des étoiles et se sont sûrement éparpillés dans la forêt. » Noisette descendit en sautillant. « Oui, j'en ai vu quelques-uns. Mais si tu veux que je te dise où ils sont, il faut jouer avec moi. Je suis le champion de la course dans les arbres. Es-tu prête à m'affronter ?» Lila accepta. Noisette partit à toute vitesse, sautant de branche en branche. Mais grâce à ses ailes scintillantes, Lila le rattrapa. Elle gagna la course et atterrit près d'un buisson couvert de petites baies rouges. Noisette pointa du doigt. « Regarde dans ce buisson, tes bisous magiques se sont accrochés là. » Lila ramassa plusieurs bisous qui brillaient doucement. « Merci, Noisette, je dois continuer, il y en a encore beaucoup à retrouver. » Lila arriva bientôt près d'un grand chêne au tronc si large qu'il semblait toucher les nuages. Tout en haut, elle vit un hibou majestueux portant de petites lunettes rondes et lisant un livre. « Bonjour, Saphir, je cherche mes bisous magiques. As-tu vu quelque chose ?» Le hibou hocha la tête. « Oui, petite fée, je les ai vus voler vers le lac, mais je peux t'aider uniquement si tu résous une énigme. » Lila accepta. « Voici mon énigme. Je brille dans le ciel la nuit, mais je ne suis ni le soleil, ni la lune. Qui suis-je ? » « Une étoile, » répondit Lila avec un sourire. Saphir hocha la tête avec satisfaction. « Bien joué. Va près du lac et cherche un vieux nénuphar. Tu y trouveras une autre partie de ton trésor. » Lila vola jusqu'à la rivière chantante. L'eau brillait au clair de lune et semblait fredonner une douce mélodie. Sur la surface de l'eau, elle aperçut plusieurs bisous magiques accrochés à des nénuphars. Mais la rivière était si large et profonde, il était dangereux de traverser. C'est alors qu'un petit groupe de grenouilles apparut en sautant. « Bonjour, fée Lila. Nous savons que tu cherches tes bisous magiques. Tu veux les récupérer ? Tu dois réussir notre défi. Traverse la rivière en sautant sur nos dos, mais attention, certaines de nos têtes plongent dans l'eau. » Lila observa attentivement. Avec agilité, elle sauta de dos en dos, évitant les grenouilles qui plongeaient. Lorsqu'elle atteignit le dernier nénuphar, elle récupéra ses bisous magiques. « Merci mes amis grenouilles, vous êtes formidables !» Alors qu'elle pensait avoir terminé, Lila aperçut une dernière trace dorée qui la mena à un champ de fleurs. Mais cette fois,
Les bisous étaient accrochés aux ailes des petites lucioles qui volaient dans l'obscurité. « Lila ?» demanda gentiment. « Petite luciole, puis-je récupérer mes bisous magiques ?» Une luciole répondit. « Bien sûr, mais nous aimons danser. Si tu danses avec nous, nous te rendrons tes bisous. » Lila se mit à virevolter dans le champ, ses ailes scintillant dans la nuit. Les lucioles, ravies, déposèrent les derniers bisous dans son sac. Avec son sac à nouveau rempli, Lila s'envola vers sa maison nuage. Elle posa le sac près de son lit et murmura. « Cette fois, je ferai attention. Merci, Noisette, Saphir et mes amis grenouilles et lucioles de m'avoir aidée. » Le lendemain, elle put à nouveau offrir ses bisous magiques aux enfants du monde entier pour leur plus grand bonheur. Et voilà, l'histoire est terminée. Maintenant, c'est l'heure des petites questions. Voici la première. Qui a défié Lila à une course dans les arbres? Tu as trouvé? La réponse était Noisette, le petit écureuil. Maintenant, je vais te poser la deuxième question. Que devait faire Lila pour traverser la rivière chantante? Voici la réponse. C'était sauter sur le dos des grenouilles. Voici maintenant la troisième et dernière question. Avec qui Lila doit-elle danser pour récupérer ses derniers bisous magiques? Avec les lucioles, bien sûr. Et voilà. Si tu n'as pas réussi à répondre à toutes les questions, ce n'est pas grave. Tu peux regarder une nouvelle fois l'histoire ou essayer de trouver la solution avec tes parents. Et je te dis à très vite. L'abominable bonhomme des neiges. Histoire écrite et illustrée par Écoute mon histoire. Écoute bien, car à la fin, je te poserai 3 petites questions pour voir si tu as tout suivi. Prêt? On commence. Dans un village niché au pied d'une grande montagne enneigée, les habitants vivaient dans la peur d'un monstre redoutable. On l'appelait l'abominable bonhomme de neige. Les légendes racontaient qu'il rôdait la nuit avec ses bras noueux et ses yeux brillants, effrayant quiconque osait s'aventurer dans les bois. Mais ce que les villageois ne savaient pas, c'est que ce monstre avait un prénom tout doux. Il s'appelait Flocon. Flocon vivait seul dans une grotte de glace, tout en haut de la montagne. Il était grand, c'est vrai, avec un corps de neige immense, mais il était surtout très timide. Son plus grand souhait était d'avoir des amis.
Mais à chaque fois qu'il essayait de s'approcher du village, les gens criaient et fuyaient. Flocon soupirait souvent, assis à l'entrée de sa grotte. « Pourquoi tout le monde a-t-il peur de moi ? Je ne veux faire peur à personne. Peut-être que je suis destiné à être seul pour toujours. » Un jour, dans le village, une petite fille décida d'en savoir plus. Mia n'avait jamais cru aux histoires de monstres. Elle était curieuse, courageuse et surtout, elle ne voulait pas juger sans comprendre. « Je vais aller voir cet abominable bonhomme des neiges par moi-même, » déclara-t-elle. Malgré les protestations de ses parents, Mia mit son manteau rouge, ses bottes et une écharpe chaude, puis partit pour la montagne. Le chemin était long et glacé, mais Mia n'abandonna pas. Elle grimpa encore et encore, jusqu'à ce qu'elle arrive devant une immense grotte scintillante. À l'intérieur, Flocon était en train de décorer un sapin avec des étoiles de glace. Lorsqu'il vit la petite fille, il se cacha immédiatement derrière le sapin. « Ne me fais pas de mal, » supplia-t-il. Mia resta bouche bée. « Toi, tu as peur de moi ? Mais c'est moi qui devrais avoir peur de toi. » Flocon passa timidement la tête derrière le sapin. « Tout le monde a peur de moi. Je ne sais pas pourquoi. Je suis peut-être trop grand ou trop bizarre. » Mia éclata de rire. « Mais tu n'es pas bizarre, tu es juste différent. Et puis, tu as l'air gentil. Pourquoi ne viens-tu jamais au village pour parler avec les gens ?» Flocon baissa la tête. « J'ai essayé, mais à chaque fois que je descends, les gens crient et s'enfuient. Alors je reste ici. Je fais des décorations de neige et du chocolat chaud, tout seul. » Mia fronça les sourcils. « Ça doit être triste, mais je vais t'aider, Flocon. On va montrer aux villageois que tu n'es pas méchant. Tu verras, ils vont t'adorer. » Flocon secoua la tête, un peu inquiet. « Tu crois vraiment que c'est possible ? » « Bien sûr, » répondit Mia en souriant. « Nous allons organiser une grande fête ici, dans ta grotte, avec de la musique, des jeux et surtout du chocolat chaud, ta boisson préférée. » Pendant plusieurs jours, Mia et Flocon préparèrent l'événement. Flocon créa des toboggans de glace, des sculptures de neige en forme d'animaux et des guirlandes faites de cristaux. Mia retourna au village pour distribuer des invitations. Au début,
les villageois hésitèrent. Une fête chez l'abominable bonhomme de neige? Oh, c'est sûrement un piège, disaient certains. Mais Mia insista. Venez et vous verrez qu'il n'a rien d'un monstre. Le soir de la fête, les premiers villageois montèrent prudemment jusqu'à la grotte. Lorsqu'ils arrivèrent, ils furent émerveillés par le spectacle. La grotte scintillait comme un palais de glace et Flocon les accueillit avec un large sourire. Il portait un nœud papillon en tissu rouge que Mia lui avait offert. « Bienvenue chez moi », dit Flocon d'une voix douce. Les enfants furent les premiers à s'approcher. « Tu n'es pas effrayant du tout !» s'écria l'un d'eux. « Tu es même rigolo !» Flocon joua avec eux, lançant des boules de neige qui explosaient en nuages scintillants. Les adultes, voyant leur gentillesse, se détendirent peu à peu. Bientôt, tout le monde riait, glissait sur des toboggans et buvait du chocolat chaud préparé par Flocon. À la fin de la soirée, le maire du village prit la parole. « Flocon, nous avons été injustes avec toi. Nous avons cru aux légendes au lieu de chercher à te connaître. Tu es le bienvenu dans notre village, quand tu veux. » Flocon était si ému qu'il avait une petite larme qui coula sur sa joue. Merci, merci à tous. Et surtout, merci à toi, Mia. Sans toi, je serais resté tout seul. Depuis ce jour, Flocon devint l'ami de tous. L'hiver, il aidait à construire des igloos pour les enfants, à décorer le village et bien sûr, à préparer le meilleur chocolat chaud du monde. Et voilà, l'histoire est terminée. Maintenant, c'est l'heure des questions. Vous êtes prêts? Alors voici la première question. Comment s'appelle le grand abominable bonhomme des neiges? Tu as trouvé la réponse? Il s'appelle Flocon. Maintenant, voici la deuxième question. Quelle est la boisson préférée de Flocon? Tu as trouvé? Sa boisson préférée est le chocolat chaud. Et voici la troisième et dernière question. Comment s'appelle la petite fille qui aide Flocon à organiser la fête? C'est la petite Mia. Si tu n'as pas su répondre à tout, ce n'est pas grave. Tu peux toujours demander à tes parents ou réécouter l'histoire. Bravo à tous et à bientôt pour une nouvelle histoire. Bonne année, petit lapin. Histoire écrite et illustrée par Écoute mon histoire. Dans un coin tranquille de la forêt, un petit lapin tout blanc, nommé Gabin, vivait dans un terrier bien douillet. Mais ce jour-là, son terrier était en ébullition. Le soir même,
c'était la fête du Nouvel An. Gabin avait invité tous ses amis de la forêt. Mayeuil, l'écureuil, Henriette, la chouette, Martin, l'ours et même Lily, la souris. Il voulait que cette soirée soit inoubliable. « Il faut des lumières !» dit Gabin en sortant des lanternes. Il les accrocha tout autour de l'entrée de son terrier. « Il faut de la musique !» ajouta-t-il en récupérant une petite flûte en bois. « Et bien sûr, il faut à manger !» Gabin avait préparé une délicieuse soupe de carottes, quelques noisettes grillées et un gros pain au baies rouges. Mais il manquait quelque chose. Il regarda autour de lui, perplexe. « Henriette !» appela-t-il quand elle arriva la première. « Qu'est-ce qu'il manque à ton avis ?» Henriette réfléchit en battant doucement des ailes. Je dirais des histoires. Chaque fête réussie a besoin d'histoires. » Peu à peu, les autres amis arrivèrent. Chacun avait apporté quelque chose. Mayeuil, un panier de pommes. Martin, un gros pot de miel. Et Lily, une guirlande qu'elle avait fabriquée avec des feuilles d'hiver. « Bonsoir tout le monde !» dit Gabin tout excité. « Bienvenue à la fête du Nouvel An. Installez-vous, mangez et écoutez. Henriette a dit qu'on devait raconter des histoires. Alors, qui commence ?» Mayeuil fut le premier. Il raconta comment il avait trouvé une cachette secrète remplie de noisettes au printemps. Henriette parla des étoiles qu'elle observait chaque nuit. Martin, lui, raconta une drôle d'histoire où il s'était coincé dans un arbre en cherchant du miel. Alors que Gabin allait raconter son histoire, un bruit sourd résonna au loin. Les animaux se regardèrent inquiets. « Qu'est-ce que c'était ?» demanda Lily en serrant sa guirlande. Henriette, qui avait une bonne vue, sortit rapidement pour inspecter. Elle revint avec un air grave. « La grande lanterne, celle qui éclaire toute la forêt, est tombée. Sans elle, la clé de minuit qui marque le passage à la nouvelle année ne pourra pas briller. »« Oh non !» s'exclama Gabin. « Nous devons faire quelque chose. »« Mais quoi ?» demanda Mayeuil. « La lanterne est grande et lourde et il fait tellement froid dehors. » Martin se leva avec une détermination. « Ensemble, nous pourrons réparer la lanterne. Si chacun apporte son aide, nous y arriverons. » Les amis partirent donc en expédition. Gabin apporta des lanternes portatives pour éclairer leur chemin. Mayeuil grimpa aux arbres pour trouver des branches solides. Henriette guida le groupe avec sa vue perçante, tandis que Martin portait les éléments lourds. Lily, agile, fixa les décorations et s'assura que tout tenait bien. En arrivant près de la grande lanterne tombée, ils virent qu'elle était endommagée.
nous devons la remonter et remplacer l'huile, dit Henriette. Mayol trouva une corde et ensemble, ils tirèrent pour redresser la lanterne. Pendant ce temps, Martin et Gabin utilisèrent des outils pour réparer le support cassé. Lily versa de l'huile qu'elle avait apportée et enfin, Henriette alluma la mèche avec une étincelle de ses serres. La grande lanterne se ralluma, baignant la forêt dans une lumière douce et chaude. Les animaux s'émerveillèrent devant leur travail d'équipe. « Nous avons réussi !» s'écria Gabin. De retour au terrier, ils célébrèrent leur succès avec encore plus d'enthousiasme. Gabin reprit alors son histoire, mais cette fois, il ajouta un épisode. « Cette année, je souhaite que nous trouvions toujours des solutions ensemble, peu importe les obstacles. » Les animaux hochèrent la tête avec un sourire. Puis, à minuit, tous sortirent du terrier pour regarder le ciel. La lune brillait haut, entourée de milliers d'étoiles scintillantes. Les animaux se mirent à chanter doucement pour accueillir la nouvelle année. « Bonne année, mes amis !» s'écria Gabin. « Bonne année, petit lapin !» répondirent-ils en chœur. Quand la fête sembla toucher à sa fin, Lily eut une idée. Et si on faisait une promesse? Chacun pourrait partager ce qu'il veut accomplir cette année. « Bonne idée !» dit Martin en se léchant les babines. « Moi, je promets de ne plus trop m'empiffrer de miel. » Tout le monde rit. « Et moi, dit Henriette, je promets d'apprendre une nouvelle chanson pour chaque soirée comme celle-ci. » Lily ajouta. « Je promets de fabriquer des guirlandes encore plus belles pour décorer nos maisons. » Mayol, malicieux, dit. « Moi, je vais trouver encore plus de cachettes secrètes pour les noisettes et les partager avec mes amis. » Enfin, ce fut au tour de Gabin. Il se gratta la tête. « Ma promesse est simple. Je veux que nous nous voyions encore plus souvent. Chaque moment avec vous est précieux. » Les animaux hochèrent la tête avec un sourire. La nuit se termina par une dernière danse sous les lanternes scintillantes. Et ainsi, la nouvelle année commença dans la joie et la tendresse, avec des cœurs pleins de promesses, d'amitié et d'espoir. Le Noël de Cendrillon. Histoire écrite et illustrée par Écoute mon histoire. Cendrillon vivait dans une grande maison où elle était la servante de ses demi-sœurs et de sa belle-mère, la marâtre. Pendant que ses sœurs préparaient leur réjouissance pour Noël, Cendrillon était occupée à nettoyer, cuisiner et préparer leur robe de Noël. Pourtant, malgré sa vie difficile, elle gardait dans son cœur une grande gentillesse et beaucoup d'amour pour ses amis, les animaux de la maison. Quelques jours avant Noël, Cendrillon réalisa que ses amis méritaient eux aussi de célébrer cette fête magique. Les souris, Gus
et Jack, toujours prêt à l'aider, le vieux chien Bruno, le cheval Major et la petite famille oiseau qui chantait pour lui tenir compagnie était sa véritable famille. Alors elle décida de leur offrir des cadeaux faits de ses propres mains. La nuit, quand tout le monde dormait, Cendrillon s'installait dans le grenier avec son panier de bouts de tissu, de laine et de petites choses qu'elle avait récupérées ici et là. Avec patience et beaucoup d'imagination, elle commença son travail. Pour Gus et Jack, les souris, elle tricota 2 petits bonnets en laine bleue pour les protéger du froid. Elle ajouta des pompons jaunes pour qu'ils soient encore plus jolis. Pour Bruno, le vieux chien, elle confectionna un pull chaud avec un morceau de tissu qu'elle avait trouvé dans un vieux sac. Elle broda son nom dessus avec des points de fil rouge. Pour Major, le cheval, elle fabriqua un nœud en ruban doré à accrocher à sa crinière. Cela lui donnerait fière allure et un air festif. Pour les 3 oiseaux, elle prépara des petites gourmandises, des miettes de pain mélangées à du miel et des graines, qu'elle emballa dans de minuscules sachets faits de feuilles sèches. La veille de Noël, après avoir terminé toutes ses corvées, Cendrillon déposa les cadeaux dans un coin du grenier, puis elle appela ses amis. « Venez, mes chers amis, joyeux Noël !» Les souris accoururent, sautillant de joie en découvrant leur bonnet. Bruno remua la queue et aboya doucement en enfilant son pull, qui lui allait à merveille. Major hennit de plaisir en voyant son nœud doré, et les oiseaux piaillèrent joyeusement en picorant leurs friandises. « C'est peu, » murmura Cendrillon, « mais c'est tout mon cœur que je vous offre. » Les animaux se blottirent contre elle, exprimant leur gratitude à leur manière. Gus et Jack sautèrent sur ses épaules. Bruno posa sa tête sur ses genoux. Major frotta doucement son museau contre son épaule. Et les oiseaux volèrent autour d'elle en formant un joli ballet. Mais ce Noël ne se résumait pas qu'à ces moments de bonheur. Alors que minuit approchait, un événement inattendu se produisit. Une douce lumière bleutée illumina le grenier et une fée apparut. C'était la marraine de Cendrillon. « Ma chère Cendrillon, » dit-elle avec un sourire bienveillant, « j'ai vu tout ce que tu as fait pour tes amis. Ton amour et ta générosité méritent une récompense. » En un clin d'œil, la fée agita sa baguette et une table magnifiquement décorée apparut dans le grenier. Des guirlandes scintillantes, des assiettes pleines de délices et une petite cheminée magique réchauffait la pièce. Les yeux de Cendrillon
s'écarquillèrent de surprise. « C'est pour toi et tes amis, » dit la fée. « Profitez de ce moment. » Les animaux sautèrent de joie et Cendrillon sentit une larme de bonheur couler sur sa joue. Elle remercia la fée d'un profond élan de gratitude. Ensemble, avec ses amis, elle passa la plus merveilleuse des veillées de Noël, savourant ce moment de magie et d'amour. Ce soir-là, malgré les rires bruyants de la fête de ses demi-sœurs qui résonnaient en bas, Cendrillon sut qu'elle avait tout ce dont elle avait besoin. Une famille de cœur, la magie de Noël et l'espoir d'un avenir meilleur. Dans le ciel, l'étoile la plus brillante semblait veiller sur elle, comme pour lui rappeler que la bonté et l'amour triomphent toujours. Les étoiles de Noël, le voyage de Oscar. Histoire écrite et illustrée par Écoute mon histoire. Dans un petit village, niché entre les collines, vivait un adorable petit chien nommé Oscar. Oscar était curieux de tout et adorait observer les étoiles chaque soir. Mais une nuit, quelque chose d'étrange arriva. La lune lui parla. Un soir, alors qu'Oscar regardait la lune, il l'entendit murmurer d'une voix douce et mélodieuse, comme une chanson dans le vent. « Oscar, petit chien curieux, pourrais-tu m'aider ?» Oscar, surpris, leva la tête. La lune semblait plus lumineuse que jamais et son visage était marqué par un sourire chaleureux. « Moi? Aider? La lune? Mais comment ?» demanda-t-il avec des yeux ronds de surprise. La lune soupira doucement, faisant scintiller une pluie d'étoiles filantes autour d'elle. « Mes étoiles sont perdues, » continua-t-elle. « Elles se sont enfuies dans la forêt enneigée et sans elles, le ciel ne brillera pas pour la nuit de Noël. Les enfants ne pourront pas rêver de leurs cadeaux et les sapins resteront sombres. » Oscar, touché par l'inquiétude dans la voix de la lune, hocha la tête avec détermination. « Ne vous inquiétez pas, Madame Lune, je vais vous retrouver vos étoiles. » La lune sembla briller un peu plus fort, comme si un poids venait de lui être retiré. « Merci, Oscar, tu es un petit chien très spécial, » dit-elle en clignant doucement des yeux scintillants. « N'oublie pas, suis toujours la lumière dans ton cœur et tu trouveras ton chemin. » Oscar, très enthousiaste, accepta sans hésiter. Il prit son petit sac à dos, mit une lampe torche, des biscuits, au cas où il aurait faim, et un bonnet rouge à pompons blancs qu'il venait de recevoir en cadeau. En effet, le village entier se préparait pour Noël et Oscar voulait aussi participer à la magie de cette fête. Dans la forêt, tout était calme, mais un peu effrayant. Il entendait les hiboux ululer
et les branches craquaient sous ses pattes. Mais il était déterminé. Oscar rencontra un hibou qui lui dit « Les étoiles brillent souvent près des endroits où il fait froid. Va voir au bord de la rivière glacée. » Oscar remercia le hibou et continua son chemin. En traversant un petit sentier, il remarqua des empreintes étranges au sol. Peut-être que d'autres animaux l'aideraient. Près de la rivière, les lucioles illuminaient le chemin. Elles guidèrent Oscar vers un sapin recouvert de neige, où était perchée une étoile scintillante. « Merci, mes amis lucioles !» s'exclama Oscar en attrapant l'étoile avec précaution. Plus loin, Oscar rencontra un renard qui jouait avec une étoile comme avec une balle. « Bonjour, monsieur renard !» dit Oscar poliment. « Puis-je récupérer cette étoile? Elle appartient à la lune et doit briller pour Noël. » Le renard sourit malicieusement. « Si tu veux cette étoile, il faudra résoudre mon énigme. Je brille, mais je ne suis pas une étoile. Je réchauffe, mais je ne suis pas un feu. Qui suis-je » Oscar réfléchit et répondit « Le soleil !» Le renard, impressionné, lui donna l'étoile en riant. En s'enfonçant plus profondément dans la forêt, Oscar trouva une grotte où dormait un ours. Une étoile scintillait juste à côté de lui, posée sur un petit tas de cadeaux colorés. « Oh, que faire ?» pensa Oscar. Il décida de chanter une douce mélodie de Noël pour apaiser l'ours, tout en prenant l'étoile doucement. L'ours ouvrit un œil, grogna, puis se rendormit paisiblement. Oscar retrouva une étoile, puis deux, puis trois, cachés dans des endroits insolites, sous un champignon givré, derrière une cascade gelée, et même dans un nid de corbeaux qui ne voulait pas la rendre facilement. Chaque étoile semblait avoir une histoire, et Oscar se sentait de plus en plus courageux à mesure qu'il avançait. Quand Oscar rapporta toutes les étoiles à la lune, celle-ci s'illumina magnifiquement. « Merci, Oscar, tu es un héros. Grâce à toi, la nuit de Noël sera magique. » Oscar aboya joyeusement. La lune ajouta « Ces étoiles illumineront non seulement le ciel, mais aussi les sapins et les cœurs des enfants du monde entier. » Oscar, ému, retourna dans son village. Le soir de Noël, alors qu'il regardait les étoiles scintiller, il vit une lumière spéciale illuminer le sommet du grand sapin de la place centrale. Depuis ce jour, chaque soir de Noël, quand Oscar regarde la lune, elle lui sourit. Et il sait qu'il a un ami étoilé dans le ciel. Les étoiles dansent doucement, rappelant son incroyable aventure.